Alors les abeilles vivent évidemment en communauté. Dans une ruche, il peut y avoir 50 ou 60 000 abeilles, une seule reine. Et il y a aussi un troisième individu, c'est le mâle, qu'on appelle le faux bourdon de l'abeille. À sa naissance, une abeille d'abord va mettre, à partir de l'œuf, une abeille met 21 jours à éclore. Et alors, après sa naissance, elle est surtout nourrice. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'elle a le plus de gelée royale dans ses glandes. Alors après, elles deviennent butineuses, c'est-à-dire qu'elles vont chercher le miel et le pollen qui sont nécessaires à la vie de la ruche. Et puis après, quand elles sont un peu plus vieilles, parce qu'une abeille vit à peu près 5-6 semaines, quand elles sont plus vieilles, elles deviennent nettoyeuses, c'est-à-dire que c'est comme les vieux dans la maison, quand elles ne peuvent plus aller très loin, eh ben, elles nettoient les cellules. À chaque fois qu'il y a une abeille qui sort d'une cellule, aussitôt elle est nettoyée. Eh ben, le miel, c'est le nectar des fleurs. Alors, elles pompent avec leur trompe, elles pompent le nectar, l'envoient après dans leur jabot, et puis elles régurgitent le miel dans les cellules. Qu'elles mettent dans les cadres, parce qu'il y a donc 10 cadres dans une ruche, et elles vont d'abord remplir leur ruche de miel et de pollen. Donc tout ça, on le laissera aux abeilles. Mais l'apiculteur, lui, va mettre sur la ruche une deuxième partie qu'on appelle la hausse, c'est un premier étage en quelque sorte. Et quand elles ont mis assez de miel en bas, elles vont monter dans cette hausse et c'est ce qui revient à l'apiculteur. Alors le premier travail de l'apiculteur d'abord, c'est d'allumer un enfumoir, parce que c'est le seul moyen qu'on ait trouvé jusque-là pour se protéger un peu des abeilles. C'est la fumée qui les calme en réalité, c'est ça. Alors on allume l'enfumoir, on donne un petit coup d'enfumoir à l'entrée de la ruche. Et puis après, quand on veut enlever par exemple la hausse, puisqu'il y a une hausse, on enlève tout ça. Et puis pour regarder dans la ruche, eh ben, on décolle un peu les cadres et puis on va très doucement pour ne pas abîmer les abeilles. Il n'y a que la reine qui pond des œufs, oui. C'est un insecte parfait. Et si c'est un insecte parfait, c'est grâce à la gelée royale. C'est la différence avec l'abeille qui va mettre 21 jours à éclore et qui va vivre 5 ou 6 semaines. Tandis que la reine, elle va mettre 16 jours à éclore et elle va vivre 3 ou 4 ans. Au bout de quelques jours, cette reine, elle va sortir de la ruche pour être fécondée en vol par plusieurs mâles qui vont courir après elle et les pauvres malheureux qui vont mourir quand ils l'auront fécondée. Ils en meurent et puis elle va revenir à la ruche pour ne plus jamais en sortir. On essaye de trouver des endroits propres pour protéger déjà les abeilles. Et puis pour avoir des produits propres. Mais ce qu'il y a de bien, si vous voulez, c'est que l'abeille est un filtre biologique et même s'il y avait des fleurs traitées, ça fera mourir l'abeille, mais elle ne reviendra pas à la ruche. Eh ben, on regarde d'abord, quand on cherche des emplacements, en quelque sorte, on va regarder les fleurs qui sont dans l'environnement. Alors s'il y a un endroit qui nous intéresse, après on cherche le propriétaire, pour lui demander si éventuellement il n'aurait pas un petit coin pour qu'on puisse déposer 25 ou 30 ruches. Et quand c'est accepté, bon, il n'y a pas de problème, on paye un loyer en miel, ça s'est toujours fait comme ça. Oui, Paulette, est-ce que tu leur as dit que l'abeille était l'avion peut-être le plus performant du monde, du moins pendant un temps? L'abeille pèse 1/10 de gramme. Il y en a 10 000 au kilo. Et l'abeille, elle, a une charge utile de nectar ou de pollen également d'1/10 de gramme. Et quand elle ramène que du nectar, le nectar contient 70% d'humidité. Et pour que le miel soit mature et puisse se conserver, les abeilles, par ventilation à l'intérieur de la ruche, vont éliminer l'humidité pour l'amener à 17%, pour qu'il se conserve. Un bon miel est à 17% d'humidité. C'est-à-dire qu'elles vont ventiler toute la nuit. Oui, elles ventilent toute la nuit et le matin, même sur les portes des ruches, on voit de la condensation d'humidité qui est la ventilation qu'elles ont faite pendant la nuit. Et on a calculé que pour des abeilles qui allaient dans un rayon de 1 km, elles vont plus loin, mais le rayon utile 1 km c'est bien. Pour faire 1 kg de miel, les abeilles devaient faire en distance l'équivalent du tour du monde, c'est-à-dire 40 000 km pour produire 1 kg de miel.
Pour savoir comment on extrait le miel, demandez à Michel.